that we felt before. Back to the places that we used to know. We'll be lying here. Salut tout le monde. De retour à Séoul pour nos 3 derniers jours de voyage. Malheureusement, ça sent la fin. Bon, on va rester motivés parce qu'on va pas se décourager alors qu'il nous reste quand même 3 jours. Donc voilà, nos 3 derniers jours vont se passer à Séoul. Là, on est rentré ce matin de Jeju, on a pris l'avion. On s'est posé les bagages à l'hôtel et du coup, ce midi, on ira certainement au marché. Encore un peu de street food histoire de continuer sur notre lancée, de goûter les derniers. Quoi déjà le marché? Il y a Dongdaemun Market et Gwangjang Market. Voilà, donc voilà, les dernières street food qu'on n'a pas goûté, qu'on a envie de tester, tout ça. Et puis cet après-midi, Namsam Gol Village, donc un village traditionnel. Alors je crois qu'il a été reconstruit ou c'est un peu style parc d'attraction, mais on voit comment c'était avant, quoi, à l'époque, les anciens villages coréens. Ensuite, Namsam Park avec au bout la Namsam Tower, donc la tour iconique de Séoul où normalement on devrait voir tout Séoul tout en haut parce que c'est l'un des pics les plus hauts. Et voilà. Et ensuite on verra ce soir ce qu'on fait, si on est trop fatigué ou pas, ou si on sort un peu plus tard, parce que là du coup on est de nouveau à Séoul, tout est de nouveau un peu plus ouvert, surtout qu'on est samedi. Donc il y aura du monde dans les rues, etc. Peut-être aller faire un quartier animé un peu jeune comme Hongdae ou Myeongdong, on verra. Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle journée. On teste encore de la street food ce midi, donc Kevin teste toujours. C'est du pain frit et à l'intérieur il y a une sorte de salade de choux style coleslaw, des concombres, elle a mis un peu de moutarde, une tranche de jambon et un peu de carottes râpées, tout ça. Donc, ça a l'air pas mal. À la fois healthy, à la fois pain frit, donc bon voilà. Mais ça fera un peu de légumes on va dire chérie. Ça a l'air bon, croustillant et tout. Alors c'est bon? Ouais, le coleslaw il est bon. Et le pain? Moyen? Ouais. Normalement il vient de les faire frire donc ça devrait être bien bon et chaud. Non, pas chaud. Ah c'est pas chaud, merde. Ah bah dommage. Bon. Mais là, ça reste bon, c'est croustillant, ça rajoute un petit plus. Ok, bon bah top alors. Tu vas manger... Ouais ça fait un bon sandwich quand même. Ça va quoi. 3000 ouais ça fait pas cher, ça fait 2,50 €, quelque chose comme ça. Allez, bon app chérie. Voilà, alors, je me suis arrêtée chez une petite mamie qui m'a fait des petits kimbap, voilà, des mini kimbap. Donc c'était les 6 pour 3000, donc 2,50 €, donc pareil, vraiment pas cher. Et au moins voilà, ça c'est vraiment les kimbap des mamies qu'il y a sur les marchés, etc. Pas comme au 7-Eleven où c'est vraiment masse de trucs, là c'est vraiment qu'il n'y a que des légumes, un peu de riz et l'algue avec l'huile. c'est ça. Un peu de soja. Bon, moi la soja ça laisse pas trop non plus, donc j'en mets pas beaucoup. Donc c'est classique, mais ça passe bien, un peu de crudité. J'adore surtout le radis jaune, parce qu'il est un peu sucré. À l'intérieur. Non, c'est bon, l'huile de sésame et tout. Nickel. Ah bah voilà. super. Ça fera
la petite collation de ce midi. Parce que je pense que ce soir, on va se faire soit un barbecue, soit un dak kalbi, donc un plat assez fat. Donc ça va faire du bien, juste ça pour ce midi. Voilà. Allez, on va finir de manger ça ici. Oui. Donc là on vient de prendre un bibimbap, pareil, bibimbap de la grand-mère, hein, donc elle nous a tout mis dans le bol et là on mélange du coup. Mais comme pour les nouilles de fruits de mer, il y a beaucoup de rouge donc j'ai peur. On va voir si c'est vraiment piquant ou pas. Il faut tout mélanger. Hein. Et on va goûter. Là ça va. Donc j'avais retiré un peu de sauce pour pouvoir la mettre. Donc c'est pas spicy? Non, ça va pour l'instant. On sent beaucoup l'huile de sésame par contre. À la miladote, l'huile de sésame. Ça avait l'air. Ça fait un peu gras, du coup moi je voulais un truc léger. C'est bon, mais j'ai préféré celui que j'ai pris la dernière fois, il était moins gras et du coup c'était un peu plus agréable à manger au niveau des crudités quoi. Là tu sens beaucoup l'huile sésame? De ouf. Bah, le goût de l'huile de sésame c'est bon mais à la bouche c'est trop gras. Ah oui, ah ouais. Ouais. Ah ouais, de ouf. Voilà, bon, et après il nous sert une petite soupe d'algues, ça nous on adore. Ça c'est toujours super bon. Et voilà, bah, on terminera ce... Et Kevin, on n'a pas filmé, mais il a pris aussi un pancake de viande hachée en fait, frit, donc bien gras aussi, mais bon lui ça lui plaît. Mais voilà. Voilà pour le petit tour du marché, et puis on verra cet après-midi ce qu'on fait, on filme. Allez. Donc voilà, là on vient déjà de marcher 1,5 km depuis l'entrée dans le parc. Donc sans compter bon, combien on a marché pour aller
au food market, au village traditionnel. Hein. Mais bon bref, là depuis le parc, on a déjà marché 1,5 km et maintenant il nous reste 1 km 2. Et en fait c'est 1 km 2 comme ça, que d'escalier. Donc au revoir mes genoux, au revoir mes cuisses. Et puis bon bonjour la Seoul Tower, j'espère que ce sera beau, qu'on aura un beau paysage. J'en doute un peu parce que ça commence à se couvrir un peu, c'est un peu brumeux. Mais bon, on y est, donc let's go, hein, c'est parti. Souhaitez-nous du courage, il nous en faudra. Et voilà, on est enfin arrivé. Bon, c'était dur, mais ça va, c'était faisable. Un petit peu chaud là, du coup, quand même. Hein. Mais non, c'est cool, fier de nous de l'avoir fait, que de prendre le cable car là, comme toutes ces personnes sans courage. Et puis là, du coup, il y a on va aller voir il y a un point de vue là-bas. Et là, tout le long, il y a plein de cadenas qui sont accrochés. Il y a même une petite place en fait où il y a plein de cadenas. Ah là-bas. Tout le long c'est plein de cadenas. Les gens ils écrivent leurs initiales, ou la date ou des choses comme ça. Voilà. Bon, on va se reposer un peu, faire le tour pour voir les beaux points de vue et puis on redescendra. Je crois que t'as perdu, chérie. Bon, c'est pas grave. Merci quand même d'avoir essayé. Je pensais pas qu'on était limité en temps. Et nous voilà au barbecue de ce soir. Alors ce soir c'est que du poulet. Alors je sais pas si on va m'entendre parce que le son est très fort de la musique. Donc ouais, c'est que du poulet et c'est à volonté. Donc j'irai filmer après. On récupère le poulet qu'on veut. Donc il y a nature, sauce bulgogi, donc un peu sucrée, et sauce piquante. Et ensuite on se coupe les morceaux, on les fait cuire. On a récupéré aussi des tteokbokki comme la dernière fois. Plein de banchan, donc du kimchi, des oignons, de l'ail, du radis mariné, plein de petites sauces.
Et il y a même du poulet frit parce que c'est vraiment un spécial poulet. Donc il y a même du poulet frit et même de la soupe de poulet. Donc je vous montrerai peut-être après. Quoique je vais aller montrer maintenant le buffet. Là voilà, c'est le poulet frit. Il y a spicy et non spicy. Là c'est la soupe avec de l'algue. Je crois qu'il y a du poulet aussi à l'intérieur. Là c'est tous les petits banchan. Là c'est toutes les sauces qui vont avec. Et là c'est le poulet qui marine. Voilà, et après là-bas il y a des boissons, du riz, etc. Et, et là du coup c'est à volonté et ça coûte un peu plus que 15 000. Donc ça fait, je sais pas, 12 €, quelque chose comme ça. Et pour tout ce qu'on veut à volonté. Bon, ben monsieur, c'est déjà en train de s'enfiler le poulet frit, c'est bon? Le poulet est bon? C'est bon? Oui. Ah, donc bon, bah c'est bon. Ben voilà, donc on va manger ça et puis je vous ferai un petit update après. Top. Donc voilà pour le barbecue, alors c'est pour le poulet. Et ensuite, soit on mange comme ça avec des sauces, tu vois. Petite feuille.